Salut tout le monde, voici la suite de la correction de l'exercice 5. Dans cette vidéo, on va résoudre le problème numéro 6. Lisons d'abord l'énoncé et faisons connaissance à notre problème. Yassine veut construire un jardin qui entoure sa maison selon la figure ci-dessous. Sachant que la surface du jardin est 55 mètres carrés, calculez x la largeur de ce jardin. Alors, comme vous pouvez le remarquer, l'énoncé est accompagné d'une figure qui explique encore mieux la situation et dont on va se baser afin de trouver la bonne solution. Donc, pour la première étape, pour résoudre ce problème, on va choisir une inconnue. Alors ici, on a noté que x va être la largeur de ce jardin, bien sûr parce que c'est la question posée dans le problème. Passons maintenant à la deuxième étape, à savoir la mise en équation. Donc, avant d'écrire une équation traduisant ce problème, comprenons d'abord ce schéma. Nous, ce qu'on cherche, c'est la valeur de x qui désigne la largeur de ce jardin. Et d'après les données, il est clair qu'on va travailler avec la règle de la surface ou bien l'aire d'un rectangle, puisque les deux parties du jardin prennent la forme d'un rectangle. Pour que vous puissiez suivre avec moi toutes les étapes, j'ai essayé de colorier les deux parties, une en rouge et l'autre en jaune, comme vous pouvez bien sûr le voir sur l'écran. Donc l'étape suivante, ça sera de trouver quelles sont les surfaces de ces deux parties de jardin, c'est-à-dire la partie en rouge et la partie en jaune. Faisons un petit rappel avant d'effectuer les calculs nécessaires. Comme on vient de le dire, les deux parties du jardin ont une forme rectangulaire. Donc la formule qui vous permet de calculer la surface ou bien l'aire d'un rectangle est la suivante. Prenons un exemple, soit ABCD un rectangle. Alors pour calculer la surface de ce rectangle, qu'est-ce qu'on fait? A, ça signifie l'aire, est égal, c'est la largeur fois la longueur. Autrement dit, c'est grand L fois petit l. Calculons maintenant A1 qui désigne l'aire de la première partie de ce jardin, c'est-à-dire la partie en rouge. Pour cela, trouvons d'abord les dimensions, c'est-à-dire la largeur et la longueur de ce rectangle. Alors pour la largeur est égale à x. On note petit l est égal à x. Mais pour la longueur, il faut faire attention. Ici, j'ai utilisé des flèches coloriées pour que vous puissiez suivre avec moi. Alors nous, ce qu'on cherche, c'est la valeur de grand L que j'ai désignée ici par une flèche rouge. Alors comme vous pouvez le constater, comment on va calculer ces distances? Alors on va prendre la distance que j'ai désignée avec une flèche bleue, moins la distance qu'on a désignée avec une flèche verte. Pour la première est égale à 13 et pour la deuxième est égale à x. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La grand L est égale la distance 13 moins x. Finalement, on va écrire que A1, c'est-à-dire l'aire de la première partie du jardin, est égal x, c'est la largeur, fois x 13 moins x qui est la longueur de ce jardin. Faisons la même chose pour calculer A2, l'aire de la deuxième partie du jardin. La même chose, ici la deuxième partie prend aussi la forme d'un rectangle. La largeur ici est égale à combien? C'est x. Mais pour la longueur, ici c'est encore un petit peu facile que la première parce qu'il suffit de faire la somme de quoi? De la distance que j'ai désignée avec une flèche rouge, c'est 9 plus x. Finalement, A2, c'est-à-dire l'aire de la deuxième partie du jardin, est égal à x, qui est la largeur, fois x plus 9, qui est la longueur du jardin. Et comme ça, on a calculé les deux surfaces des deux parties de ce jardin. L'étape suivante, c'est de regrouper ces deux résultats. D'après l'énoncé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Sachant que la surface du jardin, ça veut dire la surface totale du jardin est égale à combien? À 55 mètres carrés. C'est-à-dire que l'aire totale du jardin est combien? AT, c'est-à-dire on l'a désigné par AT, est égal à 1, l'aire de la surface de la première partie, plus A2, l'aire de la deuxième partie du jardin, est égal à combien? À 55. Ce qui reste à faire, c'est d'écrire notre équation. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? X fois, entre parenthèses, 13 moins x, c'est-à-dire l'aire de la première partie du jardin, plus x
facteur de x plus 9, c'est-à-dire aussi l'aire de la deuxième partie du jardin, est égal à combien? À 55. Et comme ça, on a mis en équation notre problème. On est arrivé à la troisième partie, à savoir la résolution de cette équation. Donc, l'équation x facteur de x plus 9 plus x facteur de 13 moins x est égale à 55 et respectivement équivalente à, bien sûr ici, la première étape à faire, c'est d'enlever les parenthèses en développant les expressions que vous avez ici. Commençons par le premier terme. Donc, vous avez x facteur de x plus 9. Alors, on va le développer. X fois x, c'est x au carré. Plus x fois 9, c'est 9x. Maintenant, là, le deuxième terme, c'est la même chose. On va aussi le développer. X facteur de 13 moins x, ça va donner x fois 13 plus 13x. Et x fois moins x, c'est moins x au carré. Est égal toujours 55. La deuxième étape à faire, c'est de simplifier, si possible, bien sûr. Ici, vous remarquez que vous avez deux nombres opposés, x au carré moins x au carré. Donc, on les a barrés. Ce qui reste, les nombres qui restent, ou bien les termes qui restent, sont les suivants. 9x plus 13x est égal à 55. On va faire la somme. 9 plus 13, c'est 22x égale 55. Par la suite, x est égal à 55 divisé par 22. Vous faites les calculs et vous allez trouver qu'il est égal à 2,5. Finalement, la solution de cette équation est donc 2,25. L'étape suivante, c'est la vérification. Alors, l'équation qu'on a obtenue est la suivante. X facteur de x plus 9 plus x facteur de 13 moins x est égal à 55. Alors, ce qu'on va faire, on va remplacer comme toujours x par la valeur qu'on a trouvée, c'est-à-dire 2,5. Vous faites attention, ne pas mettre des erreurs au niveau des calculs, parce qu'on doit toujours respecter les règles. Finalement, vous faites les calculs et vous avez trouvé qu'il est égal à 55. Et c'est effectivement ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait trouver à la fin, que la somme de ces deux, que l'aire totale, pardon, du jardin est égale à 55. Alors on peut dire finalement que l'égalité est vérifiée. Et comme ça, on est rassuré que la solution qu'on a trouvée jusqu'à maintenant est juste. La dernière étape, c'est l'interprétation et la conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à la fin? Que la largeur de ce jardin est égale à combien? C'est 2,5 mètres. Et c'était la dernière partie concernant le cours équations et problèmes. Alors, j'espère que vous avez bien suivi avec moi toutes les explications et vous avez regardé toutes les vidéos que j'ai publiées jusqu'à maintenant. Car le but, c'était de continuer les études à distance à travers cette classe virtuelle. Sachant aussi que j'ai fait un grand effort au niveau du montage des vidéos et préparation des documents pour que vous puissiez bien sûr bénéficier et en profiter. Donc, j'espère aussi de votre part que vous avez suivi mes demandes en écrivant les corrections sur vos cahiers et en regardant attentivement les explications des vidéos. Sinon, je suis toujours disponible pour plus d'informations et si vous avez plus de questions. Mon adresse email, vous la connaissez, c'est math.college.fs@gmail.com et je vous remercie infiniment de vos encouragements. Merci.